Ah, Venom. Un symbiote extraterrestre créé par David Michelin et Tom McFarlane qui faisait jadis des misères au tisseur. Introduit au forceps par Sony Pictures dans la saga Spider-Raimi qui a vu son aventure solo prendre vie sur grand écran en 2018. Et cet alien sensible au cinéma, on a surpris plus d'un. Car Tom Hardy versus Tom Hardy. Car Omar. Car Eminem. Quant à moi 3 années plus tard, je cherche encore mes mots tellement ce Venom m'a déchiré de toutes parts. Dans un premier temps, la mézèse, la répugnance, avec un fort goût de nausée dans ma cavité buccale. Mais mon cerveau s'est retourné, ma substance grise a chaviré complet à l'heure de jeu devant la folie incroyable que j'avais en face de mon regard perdu. Et c'est là que j'ai compris chemin faisant que Venom n'était pas un film de super-héros, car cette créature qui est à la base l'anti-Spider-Man n'a pas été conçue pour être le prochain Dark Knight, ni le prochain Wolverine, mais bien construit, avec pour seule ambition d'être un bro-movie, avec pour seule volonté artistique d'utiliser la schizophrénie de Tom Hardy, qui est en total roue libre pour s'auto-humilier. Et sans crier gare, j'ai été touché par la relation intime de Eddie Brock et son symbiote, qui va lui rappeler le malaise ambulant qu'est sa vie. J'ai été marqué de voir Edward Thomas Hardy complètement paumé face à la caméra. J'ai été foudroyé d'amour quand il se fait soumettre au parti Venom. Et ce final, mes aïeux, 2 abominations venues de l'espace qui se contorsionnent, se mélangent l'un l'autre dans une chiasse numérique, avec 2 humains impuissants qui valdinguent au milieu. Ce film ne m'a rien apporté intellectuellement. Mais c'était une vraie expérience de voir un studio comme Sony, tellement sûr de son manque d'ambition, décider d'envoyer chier tous les sondages super-héros shot pour faire du grand n'importe quoi. Une véritable œuvre d'art. Bon, parlons de sa suite, tout de suite. Son premier opus m'a tellement pris à partie que je suis hypé comme jamais par cette saleté, plus que pour aller voir ça. Où ça? Et bon sang, très honnêtement, je te le dis les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que j'ai kiffé ma race. Venom, let there be carnage. S'enfonce dans le sillon de sa débilité assumée pour encore plus nous faire triper de plaisir non coupable. Et mon pote, malgré son imbécilité crasse, il a de vraies qualités cinématographiques. Car il y a du gros calibre côté chef-op, avec un premier gars sûr, Robert Richardson. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais il a fait ça, ou encore ça. Le mec rend le long métrage chaleureux, plus coloré, plus brillant, plus plus néon, plus expressif, avec plus de mouvement, de grandeur et surtout plus d'humanité, d'intimité que le premier. En regardant Eddie Brock gentiment friendzoné par son ex, malmené par son colocataire permanent. Et surtout on met en relief à quel point c'est un journaliste médiocre et vaniteux, complètement à côté de ses pompes dans la vie comme dans son taf. Ce mec est une farce. Ce qui rend sa dépendance à Venom encore plus touchante, malgré que... Venom 2 est tout ce que j'attendais, le premier s'entêtait dans sa surexposition et des explications à répétition. Celui-ci fonce à toute allure, sans ceinture de sécurité, sans rien nous expliquer sur la naissance de Carnage, après une simple morsure sur Eddie. Car... Ce film n'essaie jamais d'être un blockbuster classique, il essaie juste d'être cool et débile. Des films qui ne se prennent jamais au sérieux, qui ne te promettent pas d'être le plus grand film de tous les temps, qui ne pensent pas changer la face du monde à chacune de leurs suites. Ce film utilise sa connerie avec sincérité. Des films à don't give a fuck qui méritent une statuette à notre respect. Autre point d'amélioration, les scènes d'action plus digestes, plus organiques, avec plus de physicalité, d'impact et de punch. Fini le bordel et l'éclairage métalleux du premier, car un autre gars sûr est dans la place. Andy fucking Serkis, qui est dans son environnement et qui comprend comment donner des sentiments palpables sur des créatures générées par ordinateur. Et ici il a compris où il était, il s'éclate avec ses 2 incontrôlables symbiotes, le mec prend son pied. Sous sa houlette, ça tchatche, ça bouge, ça danse, ça cabotine, ça bouffe. Comme si on était dans un comic book qui prend vie. Et mon pote Woody et Naomi Harris qui ont font des caisses en se la jouant Natural Born Killer, eux aussi ont compris également pourquoi ils étaient là. Comme Tom, comme Andy, comme nous, ils sont là pour s'éclater. Dans ce film con comme la lune, pas par accident mais pour créer un film de série B qui flirte avec la série Z. Le tout est loin d'être parfait car j'avoue le Peggy 13 me gratte comme son aîné. Car on avait rendez-vous dans le 3e acte pour un combat plus sanguin car ça devait être un... Carnage. Mais malgré ses fêlures, ça reste pour moi et seulement moi, un fucking yes. Donnez-moi 1h30 avec Tom Hardy en clodo plutôt que 2h30 avec Wonder Woman 84. Donnez-moi 1h30 avec ce Venom qui traîne dans la rue de San Francisco à la recherche d'un sens à son existence plutôt que 2h30 avec le plus aberrant des Spider-Man. Continuez de nous servir du Tom Venom Forever, toujours en 90 minutes, toujours aussi fun, toujours aussi affligeant. Toujours aussi romantique. Un film sans structure, sans performance oscarisable, sans aucune grille de lecture, sans réel tempo, mais que je valide totalement tellement je perds tout sens critique face à sa folie autodestructrice. Venom, tu me feras toujours rire gras et sourire jaune, mais qu'est-ce que je t'aime mon pote. There's no love, there's no life, surrounded by this life's and lies. In this world I hold my wife to my chest in the night, I press her face close to mine.
Wipe the tears from my eyes, I don't need to see my baby cry.